Mesdames, Messieurs, merci de la fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Poursuite de la compilation des résultats des élections du 30 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante rassure sur les succès que connaît cette opération, alors que dans la Chuapa et dans certaines autres provinces, l'acheminement des résultats vers les bureaux de compilation est compliqué à cause de la dégradation des routes. Et puis, les représentants de l'Union européenne et des États-Unis à Kinshasa ont demandé au gouvernement de la RDC de débloquer l'accès aux moyens de communication perturbés depuis le lundi 31 décembre 2018 dans l'attente des résultats provisoires des élections générales qui sera livré par la centrale électorale le dimanche 6 janvier 2019. Enfin, une nouvelle triste dans ce journal, le sénateur Ramazani Baya n'est plus. Il a tiré sa révérence depuis le 1er janvier 2019 à Paris en France. De son vivant, Ramazani Baya a été tour à tour ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2007. Dans son deuxième point de presse tenu ce mercredi 2 janvier 2019 à son quartier général du jardin botanique de Kinshasa dans la commune de la Gombe, le Front commun pour le Congo FCC a non seulement encouragé le travail de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi le FCC se dit serein quant au recoupement des informations sur la victoire de son candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Et ce n'est pas tout. Le Front commun pour le Congo a par les billets de l'un de ses porte-paroles, Barnabé Kikaya Binkaroubi, sollicité au gouvernement le rétablissement de l'Internet que certaines personnes ont voulu utiliser comme moyen pour diviser les Congolais. Le Front commun pour le Congo regrette la coupure de l'Internet observée depuis le lundi 31 décembre 2018, mais constate que certaines personnes ont voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication, car sa coupure handicape, entre autres, le bon fonctionnement de notre système de récolte et de compilation des résultats. Sous un autre point, le FCC a invité le Conseil supérieur de l'audiovisuel de jouer son rôle d'autorité de régulation du contenu des médias afin de préserver la population congolaise de la désinformation. De son côté, Jean-Pierre Kambila, membre du FCC, a indiqué, respectueux de la loi, le Front commun attend en toute sérénité l'annonce des résultats par la CENI et qu'il ne voit pas un autre candidat être proclamé vainqueur de l'élection en dehors de celui du Front commun pour le Congo. Je serais très étonné que la CENI sorte un autre vainqueur que Shadari. Pourquoi je serais étonné? Je ne suis pas seulement confiant, je vous dis que je serais étonné, ça veut dire que je suis certain. Pourquoi je serais étonné? Pendant que nous, FCC, nous courions toutes les rues de Kinshasa, de Goma, de Badolité, de partout en matin, nous disions aux gens, à nos militants, allez vous faire enrôler parce qu'il y aura des élections. Ces gens-là, ils passaient leur temps à dire aux gens, non, il n'y aura pas des élections, n'allez pas vous faire enrôler. Alors, par quel miracle ils vont gagner? Il faut qu'on m'explique quand même. Les mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Si moi j'ai 14 personnes que j'ai convaincues pour venir voter, vous en avez convaincu que 2. Parce que vous n'avez d'ailleurs convaincu personne. Mais il y a 2 personnes de votre camp qui vous ont désobéi et qui sont venues voter. Et vous vous attendez à gagner? L'opération des compilations des résultats de vote du 30 décembre 2018 se poursuit. À un taux élevé, cette opération récolte succès. À Kinshasa et dans les Katanga, par exemple, l'écho est favorable. Par contre, dans certaines provinces, comme la Chuapa, la compilation des résultats connaît un sérieux problème, celui de l'acheminement des résultats vers les centres de compilation, qui est impossible à cause du mauvais état de route. L'état-major du candidat Martin Fayoulou signale quant à lui que cette étape du processus électoral se déroule normalement. Le PV des différents bureaux de vote de province lui parviennent sans difficulté. Dans les camps du candidat Félix Tshisekedi,
également la compilation se passe bien. Le petit couac, c'est la coupure d'Internet qui rend difficile et lente sa récolte des résultats des différents bureaux. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui relève des irrégularités dans cette autre étape du processus électoral, demande à la population de demeurer sereine dans l'attente de la communication des résultats par l'organe habilité et convie la CENI à assurer la transparence du processus électoral en cours. La centrale électorale n'est pas sans réaction. Dans un communiqué rendu public mardi 1er janvier 2019, elle a rassuré l'opinion que les opérations de ramassage, de centralisation et de compilation des résultats dans les centres locaux se poursuivent normalement. Elle rappelle qu'elle procédera à la publication des résultats provisoires de la présidentielle le dimanche 6 janvier 2019. Quelques jours après la tenue de l'élection présidentielle couplée des législatives nationales et provinciales le dimanche 30 décembre 2018 dernier, place au contentieux électoral. Il faudra faire constater qu'avant même la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, des voix s'élèvent déjà pour demander au procureur général de la République à initier des enquêtes afin d'éviter toute contestation. La dernière en date est celle de Noël Tchani Mwadianvita, candidat numéro 15 à l'élection du président de la République du 30 décembre dernier. Intervenant mercredi 2 janvier 2019 sur les antennes de la radio BBC Afrique, Noël Tchani a invité le procureur général de la République à initier une enquête afin d'apporter toute la lumière sur le cas d'irrégularité dénoncé dans plusieurs endroits lors du vote. Premièrement, je répète ce qui est dit. L'on a trouvé bizarre cette information qui renseigne que dans les bureaux de vote, les électeurs ont été étonnés de constater que lorsque choisissait par exemple le numéro 15 et c'est le numéro 13 qui s'affichait sur l'écran de la machine à voter, il s'agit d'une grande irrégularité. Je demande que l'on puisse avoir de la CENI toutes les explications. Je demande également au procureur général de la République d'initier des enquêtes pour que l'on détermine ce qui s'est réellement passé. Il a soutenu que s'il s'agit d'un cas général, la Cour constitutionnelle devait être saisie pour l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle. Les représentants de l'Union européenne, des États-Unis à Kinshasa ont demandé le mardi 1er janvier 2019 au gouvernement de la RDC de débloquer l'accès aux moyens de communication qui est perturbé dans l'attente des résultats des élections générales prévues le dimanche 6 janvier 2019. Cette demande a été faite à travers un communiqué conjoint de l'Union européenne, des États-Unis et également signé par le représentant du Canada, de la Suisse, la France, la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. Ces différents pays occidentaux ont plaidé conjointement au gouvernement de Kinshasa de ne pas bloquer pour longtemps le moyen de communication, notamment l'accès à Internet, aux médias en ligne ainsi qu'à l'envoi de messages. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été suspendu depuis lundi 31 décembre 2018 pour une durée indéterminée sur décision du gouvernement. Quelques membres et personnalités du FCC apprécient cette mesure. Selon Yves Kisombe, porte-parole d'Emmanuel Shadari, le gouvernement congolais a interrompu l'Internet à cause de l'anarchie qui était prônée dans les autoproclamations répandues ça et là sur les réseaux sociaux, alors que la CENI est la seule institution habilitée à proclamer les résultats. En mission de travail dans la région de Béni au Nord Kivu, David Grisley réitère son appui à la lutte contre Ebola et l'insécurité. Le représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des opérations et de l'état des droits a affirmé l'engagement de la MONUSCO à poursuivre sa mission pour l'éradication de maux dont souffre la population de Béni. Le diplomate onusien s'est dit satisfait de voir les festivités de fin et nouvelle année bien s'y passer pour la population de Béni. Il a entre autres donné un message d'espoir aux habitants du Nord Kivu en les assurant de réussir à mettre fin à toutes les menaces contre la population locale en cette nouvelle année 2019. David Grisley a rassuré que la MONUSCO va continuer à œuvrer ensemble avec la population et le gouvernement congolais pour trouver des solutions surtout sécuritaires afin de traquer le rebelle ZADF et autres complices opérant avec les différents groupes armés dans la région.
Le sénateur congolais Ramazani Baya n'est plus. C'est depuis le mardi 1er janvier 2019 qu'il est décédé à Paris en France à l'âge de 75 ans. C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de mon frère et ami Raymond Ramazani Baya, qui fut un haut fonctionnaire de la RDC, a annoncé notamment l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo via son compte Twitter. Homme de conviction et courageux, il marquera à jamais l'histoire du MLC. Que son âme repose en paix, a ajouté le président du MLC. Ramazani Baya a été pendant longtemps membre du mouvement populaire de la Révolution impère sous Mobutu, plus particulièrement en tant que ministre de l'Information et ambassadeur en France de 1990 à 1996. À la suite de la chute de Mobutu en 1997, il joint le MLC de Jean-Pierre Bemba. En 2004, il a été nommé ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2007. Né en 1943 à Beni au Nord Kivu, Ramazani Baya est originaire du Bas-Ouélé. 37 morts, dont 3 femmes et des enfants. C'est le bilan officiel d'une tuerie qui a eu lieu le mardi 1er janvier 2019 dans les villages d'Ekologon, dans les cercles des Bakas, au centre du Mali. D'après un communiqué officiel du gouvernement malien, publié le même jour, ce sont les hommes armés habillés en tenue des chasseurs traditionnels d'Ozos qui ont mené cette attaque. C'est vers 6 heures du matin que les assaillants sont arrivés à moto et ont tué plusieurs dizaines d'hommes qui se dirigeaient vers la mosquée. Certains habitants ont tenté de trouver refuge chez le chef du village, Moussa Diallo, qui lui aussi a été assassiné quelques minutes après. Koulogon est devenu un village fantôme. De nombreuses maisons sont calcinées et les rescapés ont pris la fuite en emportant les bétails. Plusieurs sources locales affirment que ces chasseurs d'Ozos disposaient d'armes lourdes bien plus destructrices que les simples fusils des chasses traditionnelles. Il s'y est dénoté que depuis plusieurs semaines, les chefs de village de Koulogon recevaient des messages de menaces. Le premier adjoint au préfet des Bakas, Abou Diara, s'est rendu sur les lieux du massacre pour faire les constats. Il assure que les agents de sécurité sont déjà sur place afin de permettre le retour de la population. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Poursuite de la compilation des résultats des élections du 30 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante rassure sur les succès que connaît cette opération, alors que dans la Chuapa et dans certaines autres provinces, l'acheminement des résultats vers les bureaux de compilation est compliqué à cause de la dégradation des routes. Et puis, les représentants de l'Union européenne et des États-Unis à Kinshasa ont demandé au gouvernement de la RDC de débloquer l'accès aux moyens de communication perturbés depuis le lundi 31 décembre 2018 dans l'attente des résultats provisoires des élections générales qui sera livré par la centrale électorale le dimanche 6 janvier 2019. Enfin, une nouvelle triste dans ce journal, le sénateur Ramazani Baya n'est plus. Il a tiré sa révérence depuis le 1er janvier 2019 à Paris en France. De son vivant, Ramazani Baya a été tour à tour ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2007. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre fidélité à BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 2 janvier 2019. Démarrons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Élection 2018, le FCC dénonce les manipulations des résultats ». Dans une déclaration faite lundi 31 décembre 2018 à Kinshasa, le Front commun pour le Congo FCC, par la bouche de Barnabé Kikaya, l'un des porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, dénonce tous ceux qui s'hasarderaient déjà à publier les détails des résultats en lieu et place de la CENI et qui se préparent ainsi à la contestation au regard de leurs propres résultats agencés de manière fictive dans les buts ultimes de désinformer et d'intoxiquer la population. Tout en dénonçant également tout acte incitatif au désordre et à la désobéissance civile, le FCC invite la population au calme et à attendre les résultats provisoires que va publier la CENI ce 6 janvier 2019. Pour ce qui concerne le FCC, Barnabé Kikaya a rappelé que leur candidat avait souscrit à l'acte d'engagement initié par la SADC
pour d'un côté mobiliser les partisans de la paix et de l'autre s'abstenir d'actes irresponsables consistant à proclamer anticipativement les résultats électoraux, bien que disposant de l'arsenal organisationnel pour ce. En attendant, le FCC remercie aussi bien son initiateur pour sa vision qui vient de conduire le pays à son 3e cycle électoral que le peuple congolais pour son engouement aux urnes. Cheminons dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui note RDC élections, la CENI s'attend à un taux de participation élevé. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a estimé que le taux de participation aux élections du 30 décembre dernier sera élevé. Nous avons commandé les machines à voter avec possibilité d'avoir la transmission qui a été combattue. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout le monde a besoin depuis hier de connaître ce qui s'est passé sur le terrain, alors qu'il y a un temps on a combattu cette possibilité, a-t-il dit au cours d'une interview accordée à RFI. Nous sommes en train de réceptionner les données, nous nous attendons à un taux de participation élevé, a-t-il encore ajouté. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « La MONUSCO réitère son appui à la lutte contre Ebola et la sécurité ». Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo en charge des opérations et de l'état de droit David Gressly réitère l'engagement de la MONUSCO à poursuivre son travail pour l'éradication de maux dont souffre la population de Béni. Il s'agit de la maladie à virus Ebola et surtout de l'insécurité entretenue par des rebelles des ADF. En mission de travail dans la région, David Gressly a émis le vœu de voir l'année 2019 bien se passer pour la population de Béni. Les diplomates onusiens ont lancé un message d'espoir aux habitants du Nord Kivu, assurant que cette fois-ci, on va réussir à mettre fin à toutes ces menaces contre la population locale. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre attention soutenue.